Un millionnaire paye une femme sans abri pour avoir un enfant, mais à la naissance de l'enfant, il fut choqué par ce qu'il vit. Avant de commencer l'histoire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour découvrir d'autres histoires intéressantes. David Lewis était au sommet de la réussite, le genre d'homme dont le nom même imposait respect et admiration partout où il entrait. À 42 ans, il avait amassé une fortune incommensurable, possédant de vastes domaines, des voitures de luxe et un portefeuille d'entreprises florissantes. Sa vie était un véritable étalage de réussite, mais sous cette surface polie se cachait un vide qu'il ne pouvait plus ignorer. Pendant des années, David avait été obsédé par la quête du pouvoir et de l'influence, convaincu que la réussite matérielle lui apporterait l'épanouissement qu'il recherchait. Il s'était aventuré 2 fois dans le mariage, chaque fois avec des femmes qui, sur le papier, semblaient correspondre à ses ambitions. Mais ses relations s'étaient effondrées sous le poids de son détachement émotionnel et de leurs propres attentes en matière d'amour et de partenariat. Pour David, l'amour était une distraction, une illusion qui obscurcissait le jugement et ne menait qu'à la déception. Aujourd'hui, assis seul dans le somptueux salon de son appartement-terrasse, plongé dans le silence d'une vie vécue pour les apparences, David se retrouva aux prises avec une vérité dérangeante. Son héritage, tout ce qu'il avait bâti avec une détermination et une précision incessantes, prendrait fin avec lui. Personne ne perpétuerait son nom, personne n'hériterait de l'empire qu'il avait mis des décennies à bâtir. Cette pensée le rongeait, accablant ses nuits agitées et ternissant ses accomplissements. Un héritier changerait tout cela, un enfant qui pourrait être façonné et guidé pour préserver et développer l'héritage de Lewis. Mais David était catégorique sur une chose. Il ne voulait ni liens affectifs ni dynamique familiale pour compliquer les choses. Il n'avait aucune patience pour l'amour ni pour la vulnérabilité qu'il exigeait. Pour David, il ne s'agissait pas de fonder une famille. Il s'agissait d'obtenir un investissement, de poursuivre son propre récit. Il imaginait une transaction claire, sans interférence émotionnelle, où toutes les parties impliquées comprendraient leur rôle. Ce serait juste une affaire comme les autres, un contrat comme ceux qu'il avait maîtrisés en conseil d'administration. Mais où trouverait-il quelqu'un prêt à accepter de telles conditions? L'idée lui semblait audacieuse, même à ses yeux. Pourtant, sa détermination l'emportait sur ses doutes. David était convaincu que ses ressources pouvaient tout accomplir. Après tout, il avait bâti un empire à partir de rien. Ce ne serait pas différent. Alors qu'il se versait un verre de scotch et contemplait le paysage urbain scintillant, David résolut de mettre son plan à exécution. Cette décision lui procurait un étrange soulagement, comme si une voie à suivre émergeait enfin du brouillard de son insatisfaction. Il trouverait quelqu'un, et ensemble, ils créeraient l'héritier que son héritage exigeait. Il était loin de se douter que le voyage qu'il s'apprêtait à entreprendre remettrait en question tout ce qu'il pensait savoir sur le contrôle, les liens et le véritable sens de l'héritage. Le rugissement de la voiture de sport de David Lewis résonnait dans les rues de la ville tandis qu'il évoluait dans le chaos familier de la vie urbaine. Son esprit était préoccupé, absorbé par les détails de son plan atypique. Son audace le ravissait, mais l'incertitude le déstabilisait. Il lui fallait quelqu'un capable de respecter ses conditions, volontaire, compétent et suffisamment désespéré pour accepter l'arrangement sans poser de questions. Mais comment trouver une telle personne? Perdu dans ses pensées, David remarqua à peine que le feu passait au rouge. Il freina brusquement et sa voiture s'arrêta net à une intersection près du centre-ville. C'est alors qu'il la vit. Elle était assise sur le trottoir, penchée sur un bout de papier, ses cheveux bruns en bataille retombant en mèches inégales sur son visage. Ses vêtements étaient usés et mal ajustés, et sa silhouette mince trahissait la difficulté de la vie. Malgré son apparence, elle dégageait une certaine concentration. Elle serrait un fusain dans une main, dessinant d'un geste réfléchi sur le papier déchiré. David fronça les sourcils, son regard s'attardant sur elle plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Ce n'était pas la pitié qui retenait son attention. David n'était pas homme à s'abandonner aux pensées sentimentales. C'était tout autre chose, quelque chose dans sa façon de se mouvoir, comme si le monde qui l'entourait n'existait pas. Elle était entièrement absorbée par son art, inconsciente des klaxons et des pas pressés des passants. Le feu passa au vert, et le conducteur impatient derrière lui klaxonna à plein poumon, tirant David de ses pensées. Il murmura un juron et accéléra, laissant la scène derrière lui. Mais l'image de la jeune femme lui restait gravée dans la mémoire. Il y avait quelque chose de frappant chez elle,
quelque chose qu'il ne parvenait pas à définir. Qui dessine ainsi sur un trottoir? Murmura-t-il en serrant plus fort le volant. Quelques pâtés de maison plus loin, il ralentit à nouveau, son esprit refusant de se défaire de cette pensée. C'était irrationnel, et David se vantait de ne pas l'être. Pourtant, il se gara sur un parking et resta assis là, le regard vide fixé sur le tableau de bord. Son instinct ne l'avait jamais trahi. Cette femme pouvait-elle être la réponse qu'il cherchait? Il secoua la tête, agacé. L'idée était absurde. Et pourtant, quelque chose dans sa détermination, sa capacité à se concentrer malgré les circonstances, le touchait. Elle ne semblait pas brisée, seulement perdue. Peut-être que cette résilience était ce dont il avait besoin. Sans vraiment comprendre pourquoi, David prit une décision. Il fit demi-tour et retourna vers l'intersection. À son arrivée, elle était toujours là, son fusain se déplaçant rapidement sur le papier. Elle appuya le drap contre un mur, ses mouvements précis et assurés malgré la crasse sur ses doigts et la fatigue de sa posture. David s'arrêta au bord du trottoir et baissa sa vitre. Le bruit attira son attention, et elle leva les yeux, ses yeux bleus croisant les siens. Ils étaient vifs et percutants, empreints de suspicion mais aussi de curiosité. « Et toi » cria David d'un ton direct et autoritaire. « Viens ici. » La femme hésita, les sourcils froncés. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle comme pour confirmer qu'il s'adressait à elle. Lentement, elle se releva, serrant fermement son dessin. Sa lassitude était palpable, sa posture défensive. « Que voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix basse mais ferme. David l'observa un instant, remarquant sa mâchoire ferme et l'intelligence de son regard. « Je veux parler, » dit-il. « Monte dans la voiture. » Son rire était sec et sans joie. « Je ne suis pas de cela, si c'est ce que tu penses. » L'irritation de David s'enflamma. « Ne sois pas absurde. Je n'ai pas le temps. Je veux juste parler. Maintenant, tu peux monter, ou tu peux rester assis sur le trottoir. » L'ultimatum flottait dans l'air. Elle jeta un coup d'œil à la voiture élégante, puis à David, la méfiance inébranlable. Mais quelque chose dans son ton, une promesse ou peut-être un défi, la fit reconsidérer sa décision. Avec un soupir résigné, elle ouvrit la portière passager et se glissa sur le siège, ses mouvements prudents et réfléchis. Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, la tension entre eux était palpable. David sentait son regard posé sur lui, méfiant et scrutateur. Il ne savait pas grand-chose d'elle, mais quelque chose lui disait qu'il venait de trouver la femme qui pourrait tout changer. Le ronronnement du moteur remplissait le silence tandis que David parcourait les rues du centre-ville, jetant de temps en temps un coup d'œil à la femme à côté de lui. Elle était assise, raide, sur le siège passager, serrant son sac et la feuille de papier sur laquelle elle dessinait. Sa méfiance était évidente. Elle jeta à peine un coup d'œil à l'intérieur luxueux du véhicule, son attention se fixant sur David. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il d'un ton plus curieux qu'exigeant. Elle hésita, ses yeux bleus se plissant légèrement, comme si elle pesait les conséquences de sa réponse. « Suzanne » dit-elle enfin d'une voix prudente mais assurée. « Et toi » ? David Lewis. Le nom avait un poids qu'il supposait qu'elle reconnaîtrait, mais l'expression de Suzanne resta neutre. Si elle savait qui il était, elle ne laissa rien paraître. « Pourquoi t'es-tu arrêté » demanda-t-elle après un moment, d'un ton teinté de suspicion. « Qu'est-ce que tu veux de moi » David eut un léger sourire narquois. « Tu le sauras bien assez tôt. » Ses yeux brillèrent d'irritation, mais elle ne dit rien de plus. Le reste du trajet fut tendu, aucun d'eux ne parlant, alors qu'ils entraient dans un quartier où Suzanne s'aventurait rarement, un quartier bordé d'immeubles de bureaux imposants et d'établissements haut de gamme. David finit par s'arrêter sur le parking privé d'un restaurant chic. Suzanne hésita lorsqu'il lui ouvrit la portière. « Je ne suis pas habillée pour ça, » dit-elle en désignant ses vêtements en lambeaux. David la regarda d'un air entendu. « Je ne t'ai pas amené ici pour dîner. C'est juste un endroit où l'on peut discuter sans être dérangé. » À contre-cœur, Suzanne le suivit à l'intérieur. Le personnel du restaurant accueillit David avec déférence, jetant à peine un coup d'œil à Suzanne tandis qu'il la conduisait vers un box privé. Elle remarqua les regards curieux de quelques clients, mais les ignora, se concentrant sur David assis l'un en face de l'autre. David se pencha en arrière et l'observa un instant avant de parler. « J'ai une proposition à vous faire. » Suzanne haussa un sourcil et croisa les bras, sur la défensive. « Une proposition, c'est de cela qu'il s'agit. »« Oui, » répondit David sans détour. « Je veux que tu portes mon enfant. »
Suzanne cligna des yeux, son expression passant du scepticisme à l'incrédulité. « Quoi » dit-elle en se penchant en avant. « C'est une blague ? Je ne plaisante pas, » dit David d'un ton neutre. Il parlait avec la confiance tranquille d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut. « J'ai besoin d'un héritier, et je n'ai ni le temps ni la patience pour les relations traditionnelles. Je veux un arrangement clair et direct. Tu porterais l'enfant, et en échange, je veillerai à ce que tu sois pris en charge, financièrement et autrement. » Susan le fixa du regard. L'amaquar série. « Tu veux que j'ai ton enfant, comme dans un contrat ? » Exactement, dit David d'un ton neutre. « Je prendrai en charge tous les frais médicaux, te fournirai un logement et assurerai ta sécurité tout au long du processus. Une fois l'enfant né, tu recevras une généreuse compensation, suffisante pour changer ta situation de façon permanente. » Pendant un instant, Suzanne resta silencieuse, le regard fixé sur lui comme pour tenter de déchiffrer ses intentions. Puis elle secoua la tête. « Tu crois qu'on peut acheter des gens comme ça ? Je ne suis pas à vendre. » David se pencha en avant, l'air impassible. « Tout le monde a un prix, Suzanne. Le vôtre pourrait être celui de la survie. Pensez Y. Fini les galères dans la rue. Fini les interrogations sur la provenance de votre prochain repas. Ce n'est pas de la charité. C'est une opportunité. » Suzanne serra les mains sur ses genoux. Elle aurait voulu le rejeter catégoriquement, lui dire exactement ce qu'elle pensait de ses suppositions arrogantes. Mais ses paroles l'avaient touchée. La vie dans la rue l'avait privée de toute illusion sur l'équité du monde. Elle s'était battue pour chaque once de dignité, mais l'idée de sécurité, d'une chance d'échapper à la lutte acharnée pour la survie, était tentante. Et après la naissance de l'enfant, demanda-t-elle prudemment, « Que m'arrivera-t-il ? » « Tu seras libre de partir, » dit David. « Tu n'auras plus aucune obligation. L'enfant sera sous ma responsabilité. » Suzanne fronça les sourcils, l'esprit s'emballant. C'était une offre froide et transactionnelle, mais elle ne pouvait nier l'attrait de la stabilité qu'elle promettait. Pourtant, l'idée de faire partie d'un tel dispositif clinique lui retournait l'estomac. « Je ne te fais pas confiance, » dit-elle finalement. « Je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses, » répondit David d'une voix calme mais ferme. « C'est pourquoi il y aura un contrat juridiquement contraignant qui nous protégera tous les deux. Tu auras accès aux meilleurs avocats pour garantir le respect de tes conditions. » Suzanne se pencha en arrière, croisant à nouveau les bras. « Et si je dis non, alors tu t'en vas, » dit David, l'air impassible. « Je ne te forcerai pas. Mais réfléchis bien, Suzanne. Des occasions comme celle-là ne se présentent pas souvent. » Un silence s'installa entre eux, lourd de pensées non exprimées. L'instinct de Suzanne fut de rejeter l'offre d'emblée, de s'éloigner et de s'accrocher aux éclats de fierté qui lui restaient. Mais le désespoir de sa situation la menaçait comme une ombre. Malgré toute son indépendance, elle ne pouvait nier que la rue lui offrait peu d'espoir d'avenir. Finalement, elle expira et croisa son regard. « Je t'écouterai. Mais ne crois pas une seconde que je te fasse confiance. » Un léger sourire apparut au coin des lèvres de David. « C'est vrai. » Pour la première fois, Suzanne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Vers le salut ou le désastre, elle ne pouvait encore le dire. Le bureau contrastait fortement avec le chaos des rues où Suzanne avait passé une grande partie de sa vie récente. Des meubles en acajou poli brillaient sous la douce lueur d'un éclairage encastré, et le faible bourdonnement d'un système de climatisation emplissait le silence. La pièce rayonnait de puissance et de précision, à l'image de l'homme assis en face d'elle. David était assis au bout de la longue table de conférence, l'air calme et posé, comme s'il s'agissait d'une simple négociation commerciale. Sur la table se trouvait un document soigneusement relié, dont les pages étaient remplies d'un jargon juridique que Suzanne commençait à peine à parcourir. En face d'elle était assise une avocate, une femme d'âge mûr au regard perçant et à l'air efficace. David avait assuré à Suzanne que cet avocat était là pour défendre ses intérêts et garantir l'équité de l'accord. Pourtant, Suzanne ne parvenait pas à se défaire du sentiment d'être dépassée. « Ce contrat, » commença David d'une voix égale, « est conçu pour nous protéger tous les deux. Il résume tout ce dont nous avons discuté, les modalités de vos soins pendant la grossesse, votre rémunération et votre rôle, ou son absence, après la naissance de l'enfant. » Suzanne jeta un nouveau coup d'œil au document et son regard se posa sur les points soulignés en gras. Allocation mensuelle, logement fourni, couverture médicale complète, versement forfaitaire en cas d'accouchement réussi. Et après la naissance, demanda Suzanne d'une voix ferme, mais teintée de scepticisme. « Après la naissance »
dit David en se penchant légèrement en avant, tu n'auras aucune obligation envers l'enfant. L'enfant sera à moi, et tu seras libre de reprendre le cours de ta vie. Ce paiement te permettra de prendre un nouveau départ. Suzanne hocha lentement la tête, son regard oscillant entre David et l'avocat. Le terme semblait simple, mais quelque chose dans leur froide précision la troublait. « Et si quelque chose tournait mal ?» demanda-t-elle d'un ton plus aigu. « Et si je changeais d'avis, ou si c'était toi ?» L'expression de David ne faiblit pas. Le contrat en tient compte. Si vous ne remplissez pas votre part du contrat sans justification médicale, vous perdrez le paiement. Si je ne respecte pas ma part, ce qui est peu probable compte tenu de mes ressources, vous serez indemnisé en conséquence. L'avocate intervint d'une voix calme et mesurée. J'ai examiné les conditions, et elles sont applicables en vertu du droit de l'État. Il n'y a pas de clause cachée, et vous avez le droit de négocier les clauses qui vous gênent. Suzanne sentit une boule lui monter à la gorge. C'était réel, bien plus réel qu'elle ne l'avait imaginé. L'idée de porter un enfant pour quelqu'un d'autre, de rompre tout lien une fois né, lui semblait surréaliste. Mais la promesse de stabilité, de laisser derrière elle l'incertitude de sa vie dans la rue, planait sur elle. « J'ai une maladie », dit-elle soudain d'une voix ferme. David haussa un sourcil, visiblement intrigué. « Vas-y, je veux rencontrer l'enfant. »« Pas souvent, mais je ne veux pas que ce soit comme si je n'avais jamais existé, » dit-elle, les doigts agrippés au bord de la table. « 1 ou 2 fois par an. C'est tout. » Le regard de David se durcit légèrement. Et pendant un instant, Suzanne crut qu'il allait refuser catégoriquement. Mais il hocha la tête, l'air indéchiffrable. « D'accord. Le contrat peut préciser des droits de visite limités. » Les épaules de Suzanne se détendirent légèrement. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffisait à lui donner un sentiment de connexion avec la vie qu'elle allait mettre au monde. « Il y a encore une chose, » ajouta-t-elle. « Je veux choisir les médecins et avoir mon mot à dire sur le processus médical. Si je fais subir ça à mon corps, je le mérite. » David acquiesça de nouveau, plus facilement cette fois. « C'est raisonnable. Vous aurez accès aux meilleurs professionnels de la santé et vos préférences seront respectées. » L'avocate a rapidement noté les modifications, sa plume parcourant la page d'un geste vif. Suzanne ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Le terme semblait juste, mais la formalité même de la chose la mettait mal à l'aise. Elle s'aventurait en terrain inconnu, accordant sa confiance à un homme qu'elle connaissait à peine. « Avez-vous d'autres questions ou préoccupations ?» demanda David d'un ton plus neutre. Suzanne hésita, puis secoua la tête. « Non, je crois que c'est tout. » L'avocat lui tendit le contrat révisé, accompagné d'un stylo. Suzanne fixa les papiers, le poids du moment pesant sur elle. Cette décision allait changer sa vie, pour le meilleur ou pour le pire. Elle leva les yeux vers David, qui la regarda avec une confiance inébranlable. « Tu tiendras parole ?» demanda-t-elle doucement. David acquiesça. « Je le fais toujours. » Prenant une grande inspiration, Suzanne prit le stylo et signa, au bas de la page. Ce geste était à la fois valorisant et terrifiant, un saut vers un avenir inconnu. Alors qu'elle posait le stylo, David tendit la main par-dessus la table. « Un partenariat réussi » dit-il d'une voix froide mais sincère. Suzanne hésita, puis lui serra la main. Pour la première fois, elle s'autorisa à espérer que cet arrangement étrange et peu orthodoxe pourrait être l'occasion de reprendre sa vie en main. Mais en quittant le bureau ce jour-là, serrant son exemplaire du contrat, elle ne put s'empêcher de penser que ce n'était qu'un début et que le chemin à parcourir serait bien plus compliqué qu'il ne l'avait imaginé. L'accord était simple sur le papier, mais la vie est rarement aussi simple. Au fil des semaines, Suzanne et David se sont retrouvés à naviguer dans une relation fragile, chacun confronté à des défis inattendus qui ont commencé à brouiller les frontières de leur accord strictement professionnel. Suzanne a emménagé dans la maison de ville que David lui avait aménagée, un espace à la fois luxueux et isolé. Les pièces étaient impeccablement meublées, le réfrigérateur rempli de plats gastronomiques et les placards remplis de vêtements qui lui allaient pour la première fois depuis des années. Mais le silence de sa nouvelle vie était assourdissant. Pour quelqu'un qui avait vécu au milieu de la cacophonie des rues de la ville, l'absence de son était déstabilisante. Pour combler ce vide, Suzanne s'étend, emmenée vers l'art. Elle couvrit les murs de la chambre d'amis de croquis, de portraits d'inconnus qu'elle avait vus dans la rue, de formes abstraites reflétant ses émotions confuses, et même de l'ébauche d'une fresque murale capturant le faible espoir qu'elle sentait naître en elle. C'était sa façon de se réapproprier son identité,
de se rappeler qu'elle était plus qu'un réceptacle pour l'avenir d'autrui. David, quant à lui, gardait ses distances, remplissant sa part du marché avec précision. Il venait occasionnellement me rendre visite, accompagné de médecins ou d'avocats, pour s'assurer que tout se déroulait comme prévu. Ces questions étaient d'ordre clinique. Comment vous sentez-vous? Le bébé se développe-t-il bien? Et son attitude restait distante. Mais lors d'une de ces visites, quelque chose a changé. David est arrivé à l'improviste, seul, et a trouvé Suzanne dans la chambre d'amis, les mains maculées de fusain, tandis qu'elle ajoutait des détails à sa fresque. Elle l'a à peine remarqué au début, absorbée par son travail. Lorsqu'elle releva enfin les yeux, elle le surprit à fixer le mur, l'air indéchiffrable. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il d'une voix plus douce que d'habitude. Suzanne hésita, puis haussa les épaules. « Juste un truc pour me maintenir en vie. » David s'approcha, son regard scrutant les détails complexes. « C'est impressionnant, » admit-il au bout d'un moment. « Je ne savais pas que tu étais artiste. » Suzanne eut un léger sourire narquois. « Tu ignores beaucoup de choses sur moi. » Cette remarque resta en suspens, plus pesante qu'il ne l'avait imaginé. Pour la première fois, David ressentit une pointe de curiosité envers la femme qu'il avait choisie pour cet arrangement. Elle n'était pas qu'un moyen de parvenir à une fin. C'était une personne d'une profondeur et d'un talent qu'il n'avait pas pris la peine de reconnaître. À mesure que la grossesse avançait, leurs interactions devenaient moins formelles. Suzanne, qui ne se gardait jamais de rien, commença à défier David d'une manière à laquelle il n'était pas habitué. Au cours de leur conversation, elle s'attaquait à sa vision du monde calculé, remettant en question ses motivations et les choix qui l'avaient conduit à ce moment. « Tu es tellement obsédé par le contrôle, » dit-elle un soir, les mains posées sur son ventre arrondi. « As-tu déjà pensé à ce qui arrive quand les choses ne se passent pas comme prévu ?» David fronça les sourcils, son regard se rétrécissant. « C'est pourquoi je planifie méticuleusement, pour éviter les surprises. » Suzanne rit doucement en secouant la tête. « La vie se fiche de tes projets, David. Regarde-moi. Crois-tu que j'ai l'intention de finir sans abri? De rester assise ici? À faire ça? » Ces paroles ont touché une corde sensible, même si David n'en a rien montré. Malgré tous ses succès, il savait qu'elle avait raison. La vie lui avait aussi réservé des surprises. Des mariages ratés, une solitude qu'il refusait d'admettre. Mais contrairement à Suzanne, il avait toujours réagi en resserrant son emprise. Leur lien commença à se renforcer subtilement. David commença à lui rendre visite plus fréquemment, restant parfois plus longtemps que nécessaire. Il apporta des livres sur la parentalité et le développement de l'enfant, que Suzanne lut avec voracité, à sa grande surprise. Elle le taquina sur ses choix arides, lui recommandant en retour des romans et des livres d'art. Un jour, lors d'un rare soir où ils s'attardaient tous les deux au salon, Suzanne joua sur une vieille guitare qu'elle avait récupérée dans une friperie. La mélodie était simple mais sincère, et pour la première fois, David ressentit une chaleur qui lui avait échappé pendant des années. Il ne dit rien, mais Suzanne remarqua sa façon de s'attarder près de la porte avant de partir, comme s'il hésitait à partir. Un jour, lors d'un examen de routine, le médecin mentionna les battements de cœur forts du bébé. David, qui avait toujours envisagé la grossesse de manière abstraite, ressentit une pointe d'émotion qu'il ne parvenait pas à nommer. Plus tard, en quittant la clinique, Suzanne lui tendit un petit croquis qu'elle avait fait, un simple dessin de ce à quoi elle imaginait le bébé. « Je pensais juste que tu aimerais voir », dit-elle d'un ton désinvolte, mais une douceur dans sa voix le prit de court. David fixa le croquis un long moment avant de le glisser dans sa poche. Ce soir-là, il le posa sur son bureau, à côté des photos encadrées de ses réussites professionnelles. Au moment où Suzanne entrait dans son 3e trimestre, les murs qu'ils avaient soigneusement construits tous deux commencèrent à se fissurer. David commença à l'interroger sur son art, sa vie avant la rue et ce qui l'avait poussé à persévérer malgré tout. Suzanne, quant à elle, entrevit l'homme derrière ses dehors calculateurs, un homme qui, sous son stoïcisme, aspirait à une relation, mais était terrifié par la vulnérabilité. Leur relation resta compliquée, ancrée dans la transaction qui les avait réunis. Mais des moments de complicité authentique, que ce soit par des rires partagés, des conversations tranquilles ou une compréhension tacite, ont commencé à redéfinir les termes de leur partenariat. La résilience de Suzanne, sa capacité à trouver la beauté dans le chaos, a mis David au défi d'une manière inattendue. Et à l'approche de la date prévue, il s'est demandé si cet enfant, cet arrangement,
représenterait plus que la simple continuation de son héritage. C'était peut-être l'occasion de réécrire sa propre histoire, de découvrir le sens de la confiance et du lien qu'il avait passé sa vie à éviter. David Lewis n'avait jamais imaginé qu'une personne comme Suzanne le changerait. Lorsqu'il l'avait rencontrée pour la première fois, elle lui avait semblé être un moyen, un choix calculé de plus dans sa vie méticuleusement planifiée. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, et les semaines en mois, la présence de Suzanne commença à perturber les murs soigneusement construits qu'il avait érigés autour de lui. Il était tard dans la soirée lorsque David se retrouva à s'attarder plus longtemps que d'habitude dans la maison. Suzanne était assise sur le canapé, les pieds posés sur un coussin, les mains posées sur son ventre rond. Elle ressentait vaguement le café et le charbon. Un mélange de ses nuits passées à dessiner et de sa nouvelle passion pour les décaféinés. « Tu regrettes parfois ça ?» demanda soudain David, brisant le silence. Suzanne leva les yeux, les sourcils froncés. « C'est comme ça que ça se passe? Ou te laisser entrer dans ma vie? » Les deux, répondit David d'une voix inhabituellement douce. Elle rit doucement, d'un ton bas et sincère. « Certains jours, oui. Mais ensuite, je me dis que c'est l'occasion de tout recommencer, de construire quelque chose de meilleur. Et toi, as-tu des regrets? » David hésita. Le regret n'était pas quelque chose sur lequel il s'autorisait à ruminer. Pourtant, ici, en compagnie silencieuse d'une femme qui avait enduré plus qu'il ne pouvait l'imaginer, il sentait le poids de la question peser lourdement sur sa poitrine. Parfois, avouait-il, se surprenant lui-même par l'honnêteté de sa réponse. Mais j'ai appris à les enterrer. Suzanne hocha la tête pensivement, ses yeux bleus le fixant. Il est peut-être temps d'arrêter d'enterrer des choses. Au fil du temps, de tels moments se sont multipliés. La franchise et l'honnêteté inébranlable de Suzanne ont désarmé David, le forçant à affronter des aspects de lui-même qu'il avait longtemps ignorés. Elle avait le don de percer ses défenses, de remettre en question ses préjugés sans crainte ni hésitation. Un après-midi, David arriva sans prévenir et trouva Suzanne dans le jardin, les mains sales de terre, tandis qu'elle plantait des fleurs dans un petit coin de terre. Elle leva les yeux et s'essuya le front du revers de la main. « Je ne t'attendais pas aujourd'hui, » dit-elle d'une voix légère. « J'ai du temps libre, » répondit-il en s'approchant. « Que fais-tu? Tu plantes ?» dit-elle simplement. « Ça m'aide à réfléchir. » David s'accroupit à côté d'elle et la regarda travailler. Ses mains gesticulaient avec une aisance éprouvée, chaque geste étant délibéré et posé. Il fut frappé par sa différence avec toutes celles qu'il avait connues, terre à accent grave, sans prétention et d'une résilience redoutable. « Tu pourrais demander à quelqu'un d'autre de le faire, » dit-il. Suzanne eut un sourire narquois. « Il pourrait. Mais où est le plaisir ?» Pour la première fois, David réalisa combien il admirait son indépendance. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, Suzanne refusait de se laisser définir par le monde. Sa force était discrète mais indéniable, et elle commença à inspirer en lui quelque chose qui se rapprochait dangereusement du respect. Leur lien s'est renforcé au cours d'une journée particulièrement éprouvante. Suzanne avait eu une frayeur, une douleur aiguë qui l'avait conduite à l'hôpital en observation. David était arrivé paniqué, son sang-froid habituel brisé, exigeant des nouvelles du personnel médical. Lorsqu'il vit enfin Suzanne se reposer dans son lit d'hôpital, le visage pâle mais le regard calme, il ressentit une douleur inhabituelle dans la poitrine. « Ça va ?» demanda-t-il d'une voix étrangement tremblante. Susan esquissa un léger sourire. « Je vais bien. Le bébé va bien. Ils ont dit que c'était normal. » David s'affaissa sur la chaise près de son lit, les épaules affaissées de soulagement. « Ne me fais pas peur comme ça, » murmura-t-il. Suzanne haussa un sourcil, une lueur taquine dans le regard. « Ça t'effraie? Je ne pensais pas que tu étais du genre à avoir peur. » Il la regarda dans les yeux, son expression s'adoucissant. « Moi non plus. » Cet incident a marqué un tournant. À partir de ce jour, David a commencé à s'ouvrir comme jamais auparavant. Il a partagé des anecdotes sur son enfance, sur la pression de la réussite qui avait fait de lui l'homme qu'il était. Suzanne écoutait sans juger, lui offrant parfois des éclaircissements qui le poussaient à remettre en question ses convictions profondes. « Tu es tellement obsédé par l'héritage, » dit-elle un soir, assis sur le porche. « Mais à quoi bon ne laisser personne entrer pour le partager ?» Ces mots restèrent gravés dans la mémoire de David longtemps après son coucher. Pendant des années, il s'était convaincu que l'amour et les liens affectifs étaient des faiblesses, des distractions qui ne feraient qu'entraver ses ambitions.
Mais la présence de Suzanne lui apprenait le contraire. Son courage face à l'adversité, sa détermination inébranlable à créer la beauté même dans les circonstances les plus sombres, transformait sa compréhension de la force. Un soir, alors que Suzanne travaillait sur un tableau dans la chambre d'amis, David se tenait sur le seuil de la porte et l'observait. La douce lueur de la lampe illuminait son visage, soulignant la sérénité et la concentration de son expression. Il réalisa avec un éclair de lucidité qu'elle était devenue bien plus que la simple femme qui portait son enfant. C'était quelqu'un qu'il respectait, quelqu'un en qui il avait confiance, et peut-être quelqu'un dont il avait besoin. « Susan » dit-il doucement, attirant son attention. Elle se tourna et croisa son regard. « Oui, merci » dit-il simplement. « Pourquoi ?»« Pour m'avoir rappelé que la vie est bien plus que ce que l'on laisse derrière soi. » Suzanne sourit, son expression chaleureuse et compréhensive. « Il n'est jamais trop tard pour le comprendre, David. » Pour la première fois depuis des années, David sentit une lueur d'espoir, non seulement pour son héritage, mais aussi pour lui-même. Suzanne était devenue une source de lumière inattendue dans son monde méticuleusement contrôlé, et il se demandait ce que leur avenir leur réservait, non pas comme partenaires commerciaux, mais comme deux personnes qui commençaient à se connaître vraiment. L'air matinal était chargé de tension tandis que David arpentait le couloir de l'hôpital, ses chaussures cirées claquant sur le carrelage stérile. Malgré son air calme, son esprit était parcouru d'émotions qui ne parvenaient pas à nommer. Anticipation, pair, espoir. Ils tourbillonnèrent ensemble, le laissant déstabilisé comme il ne l'avait pas ressenti depuis des années. Dans la salle d'accouchement, Suzanne endurait les dernières étapes du travail. Ses cris d'effort et les murmures du personnel médical s'infiltraient à travers les portes closes, et pour la première fois, David se sentit totalement impuissant. Il avait bâti un empire, imposé le respect dans chaque pièce où il entrait, et pourtant, il était là, à la merci de forces qu'il ne pouvait contrôler. Lorsqu'une infirmière apparut enfin et lui fit signe d'entrer, le cœur de David battit la chamade. Se repliant sur lui-même, il entra. La pièce était faiblement éclairée, le bourdonnement des écrans créant un rythme régulier en arrière-plan. Suzanne était allongée sur le lit, le visage rouge et luisant de sueur, mais son expression exprimait un triomphe discret. Dans ses bras, enveloppé dans une douce couverture blanche, se tenait l'enfant qui avait été le catalyseur de tout ce voyage. David hésita sur le seuil, le spectacle qui s'offrait à lui étant à la fois bouleversant et surréaliste. Suzanne leva les yeux et croisa son regard, un léger sourire aux lèvres. « Allez, viens, dit-elle d'une voix rauque mais chaleureuse. Voici ton fils. » Phils. Ce mot frappa David comme un coup de tonnerre, le plongeant dans une réalité qu'il s'était à peine permis d'imaginer. Lentement, il s'approcha du lit, d'un pas inhabituellement hésitant. Suzanne se déplaça légèrement, lui offrant une meilleure vue du bébé. L'enfant était petit, le visage rouge et crispé, se tortillant légèrement dans la couverture. De minuscules doigts apparurent, saisissant l'air. David le fixa Fitch. C'était son air, son sang, son héritage. Mais en regardant de plus près, quelque chose de plus profond s'éveilla en lui, une connexion qu'il n'avait pas anticipée, une vague de protection et d'émerveillement qui le coupa le souffle. « Il est parfait » murmura Suzanne, le regard doux tandis qu'elle observait David. Pendant un instant, David ne put parler. Sa gorge se serra et il sentit une pointe inhabituelle dans ses yeux. « Puis-je » demanda-t-il d'une voix à peine audible. Suzanne hocha la tête et transféra délicatement le bébé dans les bras de David. Le poids de cette petite vie était à la fois délicat et profond, et lorsque David tenait son fils dans ses bras pour la première fois, une fissure se forma dans les murs qu'il avait passé sa vie à construire. Les heures passèrent dans un flou tandis que David restait aux côtés de Suzanne, le bébé reposant dans un berceau à proximité. Le personnel médical allait et venait, félicitant Suzanne et veillant à son confort. Pour une fois, David les remarqua à peine, toute son attention étant portée sur l'enfant. Tandis que le bébé dormait, David se tourna vers Suzanne, l'air inhabituellement ouvert. « Comment vas-tu » demanda-t-il d'une voix douce. « Fatigué » admit-elle avec un petit rire. « Mais bien, vraiment bien. » David hocha la tête, son regard se reportant sur le berceau. « Merci pour tout » dit-il doucement. Susan sourit faiblement. « Tu l'as déjà dit. Cette fois, je le pense plus sérieusement. » Répondit David d'un ton sérieux. « Je pensais qu'il s'agissait simplement d'un héritage,
de m'assurer que ce que j'ai construit ne disparaisse pas avec moi. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est plus que ça. Suzanne l'observa, ses yeux bleus scrutant son visage. Voilà ce qui arrive quand on s'autorise à ressentir. David. C'est compliqué, mais ça en vaut la peine. Dans les jours qui suivirent, David se surprit à réévaluer tout ce qu'il pensait savoir. Tenir son fils dans ses bras, observer Suzanne interagir avec le bébé et réfléchir au chemin qu'ils avaient parcouru ensemble le forcèrent à affronter des vérités qu'il avait longtemps évitées. Son fils n'était pas seulement une extension de son empire ou un moyen de préserver son nom. C'était une personne, une petite vie vulnérable, pleine d'un potentiel illimité. Et Suzanne n'était pas seulement la femme qui avait porté son enfant. Elle lui avait montré la résilience, la gentillesse et l'importance des liens. Un soir, alors qu'il se tenait près de la fenêtre de la chambre d'enfant de la maison de ville, berçant son fils, David réalisa que ses priorités avaient changé. Les calculs froids qui avaient autrefois guidé ses décisions ne lui semblaient plus suffisants. Il ne voulait pas seulement laisser un héritage, il voulait en faire partie. Nourrir, guider, aimer. Quand Suzanne entra dans la pièce, elle s'arrêta, observant David avec le bébé. Son cœur se serra à cette vue. Cet homme puissant et réservé était tellement captivé par son enfant. « Tu es un génie » dit-elle doucement. David leva les yeux, un rare sourire aux lèvres. « J'apprends. » Suzanne s'approcha, son regard s'attardant sur le bébé avant de croiser celui de David. Et maintenant, David expira, un poids se soulageant de sa poitrine. Maintenant, nous trouvons une solution, ensemble. Ce n'était pas une réponse définitive, mais c'était suffisant. Pour la première fois depuis des années, David a retrouvé l'espoir. Non seulement pour l'avenir de son fils, mais aussi pour sa propre transformation. Suzanne lui avait montré que l'amour et les liens affectifs n'étaient pas des faiblesses. C'était précisément ce qui rendait la vie digne d'être vécue. Et en regardant son fils, il comprit que cet enfant n'était pas seulement son héritage. C'était sa seconde chance de construire quelque chose de significatif, de durable, empli du genre de lien qu'il avait passé sa vie à éviter. La maison était plus calme maintenant, même si les doux roucoulements et les pleurs occasionnels du bébé emplissaient de vie les espaces autrefois vides. David était assis dans la chambre d'enfant, regardant son fils dormir dans le berceau monté quelques jours plus tôt. La pièce, décorée dans des tons neutres de bleu et de blanc, était bien loin des espaces stériles auxquels David s'était habitué. L'atmosphère était chaleureuse et accueillante, témoignage de la touche personnelle de Suzanne. Le bébé remua, ses petites mains s'étirant vers l'extérieur avant de se réinstaller dans les couvertures. David sourit, émerveillé par l'impact profond que quelque chose d'aussi petit pouvait avoir sur sa vie. Il avait toujours imaginé son héritage comme une liste de réussites. Des bâtiments portant son nom, des entreprises qui étendaient son influence, des investissements qui assuraient sa fortune. Mais maintenant, en contemplant son fils, il comprenait que son véritable héritage était bien plus simple et infiniment plus précieux. En bas, Suzanne était assise à la table de la cuisine, dessinant sur un bloc-notes. Son matériel artistique était étalé autour d'elle, à côté d'une tasse de café vide et d'un babyphone qui bourdonnait faiblement. Elle travaillait avec une intensité silencieuse, son crayon parcourant rapidement la page, capturant un souvenir de l'hôpital, le moment où David avait tenu leur fils pour la première fois. Elle marqua une pause, examinant les lignes du croquis avant de se pencher en arrière avec un soupir. La vie avait pris une tournure qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Ce qui avait commencé comme un accord transactionnel s'était transformé en quelque chose de bien plus complexe, et ses sentiments pour David étaient devenus de plus en plus difficiles à définir. Un bruit de pas attira son attention. Elle leva les yeux et vit David entrer dans la pièce, les manches retroussées, un air de contentement tranquille. « Il dort », dit-il, assis en face d'elle. « Bien », répondit Suzanne avec un petit sourire. « Tu t'améliores », dit David avec un sourire narquois. « J'ai eu un bon professeur. » Ils échangèrent un bref moment de compréhension, le silence entre eux étant apaisant. Le regard de David se porta sur le carnet de croquis, où il remarqua le dessin. Il pencha la tête pour l'étudier. « C'est moi ?» demanda-t-il. Suzanne hocha la tête, un sourire aux lèvres. « Toi et lui. Je voulais immortaliser ça avant que le souvenir ne s'efface. » L'expression de David s'adoucit en regardant le croquis. « Tu as du talent ?» dit-il doucement. « As-tu déjà pensé à montrer ton travail ?» Suzanne haussa les épaules. « Peut-être un jour. Pour l'instant, c'est juste pour moi,
et peut-être pour lui quand il sera plus grand. David se laissa aller en arrière, les bras croisés. Tu devrais y réfléchir. Tu as un don. Suzanne soutint son regard, surprise par la sincérité de sa voix. Elle avait appris à apprécier ces moments où David baissait la garde, révélant une facette de lui-même que peu de gens voyaient. Au cours des semaines suivantes, ils commencèrent à trouver un rythme, naviguant en territoire inconnu de leur nouvelle dynamique. Ce n'était pas conventionnel du tout, mais ça fonctionnait. David s'occupait de la logistique, veillant à ce que la maison soit bien approvisionnée, organisant les rendez-vous et gérant les aspects financiers de leur projet. Suzanne, quant à elle, se concentrait sur les soins quotidiens du bébé, son instinct maternel la surprenant elle-même. Malgré leurs différences, ils trouvaient un terrain d'entente dans leur amour commun pour l'enfant. Ils se relayaient pour les tétées nocturnes, célébraient ensemble le premier sourire du bébé et passaient des soirées tranquilles à discuter de l'avenir. Lentement mais sûrement, ils commencèrent à se faire mutuellement confiance, comme aucun des deux ne l'avait anticipé. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé après avoir couché le bébé, David rompit le silence. « J'ai réfléchi. » dit-il d'un ton mesuré, à la manière dont nous allons avancer. Susan haussa un sourcil. Oh, David acquiesça. Ce n'est pas ce que nous avions prévu, mais ça marche. Et je pense que ça pourrait continuer si nous étions tous les deux prêts à nous adapter. Susan elle observa. Elle l'air pensif. Qu'est-ce que tu dis, David? Je dis, commença-t-il en choisissant ses mots avec soin, que nous n'avons pas besoin de définir cela en termes traditionnels. Nous ne sommes pas un couple, mais nous ne sommes pas non plus seulement deux personnes liées par un contrat. Nous sommes partenaires d'une certaine manière, et je pense que nous pouvons construire quelque chose de significatif pour lui. Suzanne acquiesça lentement, un léger sourire aux lèvres. J'aime ça, partenaire. Mais soyons clairs, cela ne signifie pas que je vous laisse tout gérer. David Ritt. Il constata que leur relation restait atypique, mais fondée sur le respect mutuel et un objectif commun. Offrir la meilleure vie possible à leur fils. Ils apprirent à équilibrer leurs forces respectives. Le sens pratique de David complétait la créativité de Suzanne, et la chaleur de celle-ci adoucissait les ardeurs de David. Au fil des mois, ils commencèrent à envisager des projets plus ambitieux. Suzanne souhaitait se consacrer plus sérieusement à son art, et David l'encouragea, lui proposant même de la mettre en relation avec des galeries et des mécènes. À son tour, Suzanne a incité David à passer plus de temps loin de ses entreprises, l'incitant à être présent pour les grandes étapes de la vie de leur fils. « Tu ne te contentes pas de construire un avenir pour lui, lui a-t-elle dit un jour. Tu le vis maintenant. » À l'approche du premier anniversaire du bébé, leur vie était devenue un mélange de vieilles habitudes et de nouvelles possibilités. Ils célébrèrent cet événement en se réunissant en petit comité, à la maison, juste tous les trois. Suzanne prépara un gâteau, David installa un appareil photo pour immortaliser l'instant, et leur fils rigola en s'étalant du glaçage sur le visage. Plus tard dans la nuit, une fois le bébé endormi, David et Suzanne étaient assis ensemble sur la véranda, une bouteille de vin à part. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais », admit David à voix basse. « Mais je crois que c'est exactement ce dont j'avais besoin. » Suzanne hocha la tête, le regard fixé sur les étoiles. « Moi aussi. » À cet instant, leur arrangement complexe ressemblait moins à un compromis qu'à un choix, à un partenariat fondé sur la confiance, le respect et le lien inattendu qu'ils avaient noué. Ensemble, ils ont accueilli leur famille atypique, sachant que malgré l'incertitude de l'avenir, ils avaient trouvé un terrain d'entente. Merci d'avoir regardé. Au plaisir de vous retrouver dans ma prochaine vidéo. Jusque-là, au revoir.